avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Voilà le cantique que nous voulons chanter avec vous en ligne pour partager, car la Bible nous enseigne de demeurer dans le cantique, dans les cantiques de louange. Chantez à Dieu toutes sortes de cantiques dans votre langue. Louez le Seigneur, comme dit Psaume, louez le Seigneur, que tous ses serviteurs louez l'Éternel. Nous sommes appelés à louer le Seigneur Jésus-Christ. Dans les cantiques, on doit demeurer à louer le Seigneur dans les cantiques. La faiblesse de beaucoup de chrétiens, la faiblesse de beaucoup de ministres, parce qu'ils ne demeurent pas aussi dans les cantiques. Ils ne demeurent pas dans les louanges à Dieu. Vous savez que dans la louange, que Dieu siège au milieu des louanges des enfants de Dieu. C'est ça la parole, frère. Les louanges aussi, c'est un moment de nous inspirer, d'exprimer notre cœur devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, frère, que nous devons faire. C'est à ça que nous exhortons, comme les apôtres ont dit. Demeurez dans les cantiques, dans les psaumes, dans les louanges. Demeurez dedans aussi. Il ne faut pas seulement demeurer, courir en Facebook, dans Facebook, YouTube, sur YouTube. Non, non. Quand vous allez sur YouTube, à tout moment, vous allez trouver des choses mauvaises là-bas. Quand vous allez sur Facebook, vous allez trouver des mauvaises choses là-bas. Et vous serez attristé. Toujours attristé. Pourquoi? Parce que tu vois des choses que les hommes font sur des vidéos, sur des télévisions. Ça attriste nos cœurs. Ça nous fait du mal. Mais si nous demeurons dans les louanges, dans les cantiques devant le Seigneur, nous trouverons toujours la joie d'en haut. On ne pensera pas aux choses de la terre. On ne pensera pas aux choses qui vont nous distraire. Mais nous serons toujours dans la présence de Dieu. Le problème d'aujourd'hui avec beaucoup des enfants de Dieu, ils ne demeurent pas dans les louanges. Dans les louanges, il y a des chaînes qui peuvent tomber. Dans les louanges, il y a la joie qui peut déborder. Dans les louanges, il y a Dieu qui peut descendre et te révéler beaucoup de choses. Juste avec les louanges, des cantiques, peut t'amener dans une autre dimension, dans une autre vision spirituelle. Le problème, c'est qu'on ignore les cantiques. La force des enfants d'Israël, c'était les cantiques. Ils chantaient aussi beaucoup, les enfants d'Israël. Quand Dieu a libéré les enfants d'Israël de l'Égypte, après leur passage à la mer Rouge, la Bible dit que Marie, la sœur d'Aaron et de Moïse, ils ont pris les tambourins et ils ont commencé à danser et à chanter les cantiques au Seigneur. Mais oui, lisez Exode chapitre 15. C'est les cantiques de Moïse. On nous décrit le cantique qu'ils ont chanté. Même Moïse aussi chantait. Les hommes de Dieu doivent chanter. La Bible dit que ses serviteurs louent le nom de l'Éternel. C'est important que même les serviteurs doivent louer aussi le Seigneur. Ici, je prends les serviteurs ici comme dans le cadre des ministres de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu, c'est aussi un serviteur de Dieu. Dieu se sert de lui. Il sert aussi le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Donc nous devons passer des temps de louange, d'adoration, tout simplement. Il y a des jours comme ça, tu dois passer seulement dans les louanges. En écoutant aussi les louanges, la musique louange, l'adoration dans vos oreilles, dans vos téléphones, ça peut aussi t'amener aussi à adorer le Seigneur. Mais bon, toi tu écoutes seulement les choses qui sont sur Facebook, à gauche, à droite, et tu publies ça. Mais tu n'écoutes pas aussi des cantiques pour t'amener à adorer et à louer de Dieu. C'est très important ce que je vous dis. C'est pour une petite exhortation que je voulais seulement vous amener pour la louange et l'adoration. Maintenant, nous allons passer dans le passage de notre exhortation aujourd'hui. Parce que nous voulons exhorter le peuple sur quelque chose de très important. Parce que Jésus-Christ l'a dit et ça va se réaliser. Mais je ne veux pas que vous vous y trouviez dedans. C'est ça mon souci. Je veux que nous comprenions l'amour dans une autre grande dimension de la pensée de Dieu. C'est-à-dire la profondeur de Dieu. Comment Dieu voit les choses. Parce que parfois, on peut voir les choses de nos manières parce qu'on ne comprend pas encore bien. C'est normal. C'est normal. Parce qu'on ne comprend pas encore bien. On prend, on pense que c'est comme ça, mais en réalité, ce n'est pas ça. Est-ce que vous savez? Ce n'est pas ça. Mais il faut toujours puiser une écriture dans la pensée de Jésus-Christ. Comment est-ce que Jésus-Christ il voit ça?
Il voit la chose. Il comprend ça comment. Il explique ça de quelle manière. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, ça c'est la parole de Jésus. Matthieu 22, verset 39. Allons-y. Matthieu 22, verset 39. Nous voulons juste exhorter rapidement. On ne va pas prendre beaucoup de temps. Matthieu 22, 39. Il est écrit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Amen, amen. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est juste c'est cette petite phrase. C'est ça que nous voulons seulement expliquer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avant d'aller dans la profondeur, expliquer c'est qui est mon prochain, écoutez ce que le Jésus-Christ d'abord dit au verset 39. Je suis dans Matthieu 22, verset 39. Il dit ceci. Voici le second. Quand il dit voici le second, c'est qu'il y a eu le premier. Et le premier, ça se trouve où? Ça se trouve dans le verset, quand vous lisez au verset 36, 37, il explique le premier commandement. Maintenant, il y a aussi un second commandement. Le second, là, c'est le deuxième, en vérité. Le deuxième, second veut dire deuxième. C'est-à-dire, il y a eu le premier commandement, il y a maintenant le deuxième commandement. Maintenant, le deuxième, là, le second, là, il dit que le second, qui lui est semblable. J'aime la pression de Seigneur Jésus-Christ. C'est pour dire que le second et le premier, ils se ressemblent. Amen. Il lui est semblable aussi. Il ressemble aussi à l'autre qui est le premier. Qui lui est semblable, il ressemble au premier. C'est très important. Voilà pourquoi quand on va rentrer en profondeur du cœur de Dieu, on va aller puiser le cœur de Dieu. Et là, on trouvera la réponse. Le pourquoi tu aimeras ton prochain comme toi-même ressemble au premier. J'aime ces choses, frère. Ils sont semblables. Ils se ressemblent, en d'autres termes. Or, le premier commandement, il a dit, tu aimeras qui Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. J'aime ça. Et de toute ta pensée. Ça, c'est le premier et le plus grand commandement. Il dit, et le second maintenant, voici le second, qui lui est semblable. C'est-à-dire que quand tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même, tu dois aussi l'aimer de tout ton cœur. J'aime ça. Est-ce que vous voyez ça? Tu dois aussi aimer, parce qu'ils se ressemblent. Les deux se ressemblent. Qui lui est aussi semblable aussi, pareil comme l'autre. Donc, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est que tu dois aimer aussi ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Acclame le Seigneur. Acclame la parole. Voilà pourquoi quand on ne prend pas le temps de bien scripturer les écrits, de bien les méditer, on chope et on donne de fausses interprétations. Là, je suis encore dans la lecture des Écritures. Je n'ai pas encore commencé à expliquer. Je suis encore dans la lettre. Donc, le second est semblable au premier. Or, le premier, qu'est-ce qu'on a dit? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Maintenant, le second aussi, il faut que tu aimes ton prochain de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. C'est ça la lecture de Jésus. C'est ça sa lecture. Mais si nous commençons d'abord à nous poser nous-mêmes des questions, ma femme, je lui pose la question. Est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? Est-ce que moi-même j'aime ma femme de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée? Est-ce que toi, là où vous êtes, frère, ma soeur, est-ce que vous vous aimez de tout votre cœur, de votre âme et de votre pensée? C'est ça la question qu'il faut se poser dans l'église. Est-ce que nous nous aimons dans l'église de telle manière? Très important. Frère David dit,
David Mouliro. Très important. Est-ce que nous nous aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée? Il ne faut pas aller très loin. C'est très facile comme question. Et chaque cœur va répondre à ça. Ton cœur va répondre à ça. Mon cœur va répondre à ça. Son cœur va répondre à ça. Sa conscience va le reprocher. Ma conscience va me reprocher. À l'égard de l'église aussi, la même chose. C'est simple que ça. C'est simple que ça. Nous devons nous reprocher par rapport à ça. Est-ce que j'aime mon frère David de Mouliro de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée? Posons-nous des questions, c'est simple, c'est une écriture qui est dans la Bible. Mais nous les chopons parfois. On ne prend pas conscience à cela. Et on passe outre. On aime des révélations. On aime qu'on explique tout ce qui est de Dieu dans la révélation, dans la prophétie. Vous aimez, mais ça c'est une exhortation très facile, la pratique de notre vie. Ok? Maintenant Jésus dit, on continue parce qu'on va épuiser la profondeur de la pensée du Seigneur. Maintenant Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, je dois aimer mon prochain comme moi-même. Donc, tu dois aimer ton prochain comme toi-même aussi. C'est-à-dire que moi, déjà là, je m'aime beaucoup. Moi, déjà là, je m'aime de tout mon cœur. Je m'aime de toute mon âme. Je m'aime de toute ma pensée. Donc, comme moi, je m'aime de cette manière-là, donc je dois maintenant renverser ça sur l'autre. C'est ça, frère. C'est ça la lecture. Donc, je dois prendre cet amour que moi j'ai de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Je dois maintenant le verser dans l'autre, dans mon prochain. Maintenant, nous posons la question encore à Jésus. Qui est mon prochain? La même question que les docteurs de la loi ont posée. La même question là. Qui est mon prochain? Nous n'allons pas parler de Dieu ni de Jésus aujourd'hui. Nous allons parler de nous, de l'Église, les enfants de Dieu là. C'est à nous que nous allons parler. Parce que dans Luc, chapitre 10, versets 36 et 37, on ne va pas les lire, Jésus a expliqué qui est mon prochain. On ne va pas toucher là, parce que là-bas ça parle de Dieu lui-même. Là-bas Jésus parlait de lui-même, le véritable Samaritain. C'est le Seigneur Jésus. Parce qu'on lui a posé la question en disant, Jésus a posé la question au docteur de la loi, et il dit, entre ces trois, qui est le prochain de l'autre? Et la personne dit, c'est lui qui a exercé la miséricorde. Il dit, ah bon, tu as donné une bonne réponse. Donc, celui qui exerce la miséricorde, c'est un prochain. Or, celui qui exerce la miséricorde dans les Écritures, c'est Dieu. Donc, Dieu est notre prochain, qui est venu nous aider. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est parlé par la révélation, ça parle de Jésus. Mais moi, je ne suis pas là-bas, je suis dans l'exhortation, la pratique de la parole de Dieu. Maintenant, entre nous, moi et vous, entre nous dans l'église locale où nous sommes, qui est ton prochain? Là où vous êtes, là où nous sommes au Canada, qui est notre prochain? C'est la question qu'il faut poser à Jésus. Qui est mon prochain maintenant? Dans la doctrine, il faut dire dans la doctrine là, qui est mon prochain? Dans la révélation, on peut comprendre, c'est toi. Dans la prophétie, on peut comprendre, c'est toi. Mais ici là, j'ai besoin aussi que cette parole puisse m'exhorter. Tu as aussi besoin que cette parole puisse t'exhorter. Qui est ton prochain? Il me semble que lorsque parfois nous lisons les Écritures, on se dit, vous voyez, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les gens voient les voisins, vous voyez ça? Les gens voient les voisins, les gens voient les collègues au travail, les gens voient sa famille. Il dit, tous ces gens-là, ce sont mes prochains que je dois aimer. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il faut aimer tout le monde, frère. Ça, c'est l'exhortation par l'intelligence. Je suis désolé de le dire ouvertement. Ça, tu as exhorté par la compréhension littérale.
Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez exhorté par littéral, physique. Donc toi tu as compris, prochain. Tu vois les voisins, tu vois ta famille, tu vois les collègues au travail. Il me semble que beaucoup de gens exhortent comme ça. Ça, ce n'est pas la pensée de Jésus. Non, non. Ça, c'est notre pensée. Parce qu'on a interprété prochain de manière prochaine. Donc, tout celui qui est proche de toi, c'est ton prochain. Vous voyez? C'est ça, l'intelligence humaine. C'est ça que moi, je vais essayer de nettoyer un peu. On va nettoyer ça. Jésus ne parlait pas de ton voisin. Jésus ne parlait pas de tes collègues au travail. Jésus ne parlait pas de tout le monde. Non. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut que la Bible nous dise qui est mon prochain dans la doctrine, dans la pratique. Qui est mon prochain? Lévitique 19, verset 17. Allons-y. Découvrons ça. Le Saint-Esprit nous a aidé de connaître qui est mon prochain. Que je dois aimer de toute mon âme. Lévitique 19, 17. Lévitique 19, 17. Je prends l'écriture rapidement. On va puiser la pensée de Dieu, la pensée de Jésus. Parce que nous sommes dans la pratique, dans la doctrine. Nous devons révéler le peuple de Dieu, la vérité de Dieu. Comment Dieu voit les choses. Pas selon ce que nous voyons. Écoutez. Écoutez l'écriture. Je prends le verset 17. Lévitique 19, verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Vous voyez ça? Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Virgule. Tu auras soin de prendre ton prochain. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point des péchés à cause de lui. Lui ici c'est qui? C'est le frère. Tu prendras soin de qui? Tu reprendras soin de qui? De ton prochain. Qui est le prochain? Ton frère. Donc selon l'écriture de Lévitique 9, verset 17, mon frère, c'est celui-là mon prochain. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le Dieu qui le dit. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton frère et tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Lui ici c'est qui? C'est le prochain, c'est le frère. C'est lui-là que je vais prendre soin de reprendre. Mais je ne peux pas les haïr dans mon cœur. Non. Je dois prendre soin. Tu vois, quand tu prends soin de quelqu'un, tu t'inquiètes de lui. Maintenant, ici dans le Lévitique, on nous dit maintenant que mon frère, c'est celui-là, mon prochain. Acclame le Seigneur. Non, acclame Dieu. Arrête de blaguer. J'acclame la parole. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est dans la doctrine maintenant. Ça, c'est dans la doctrine. Donc, la doctrine nous dit ceci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vais maintenant interpréter Jésus par le Saint-Esprit qui nous explique toutes choses. Cela voudrait simplement dire, tu aimeras ton frère comme toi-même. Acclame Dieu parce que Dieu m'a révélé de nous donner l'explication des Écritures dans la doctrine. La doctrine maintenant est bien placée. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, il s'agissait d'aimer ton frère. Ce n'est pas les voisins, mon frère. Ce n'est pas les collègues au travail. Ce n'est pas tes parents ou tes frères biologiques dans la famille. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas d'abord ça selon la pensée de Jésus. Ce n'est pas d'abord ça. Donc, quand Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est que tu dois aimer ton frère comme toi-même. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est mon frère qui est mon prochain. Tout le monde n'est pas ton prochain, frère. Ma soeur. Tout le monde n'est pas ton prochain. Spirituellement, hein, tu n'es pas prochain de tout le monde. Voilà. Parce qu'on va mettre les balustrades. Les balustrades ou balustrades de clôture. Bientôt on va mettre des clôtures. Je vais d'abord prêcher comme ça. Après je mettrai des clôtures après. Parce qu'il ne faut pas que les gens disent que non,
les frères Barouani nous enseignent d'aller haïr les païens. C'est pas ça, c'est que je dis d'abord, restons d'abord dans l'explication de l'écriture, et après, on va mettre des barricades maintenant, des clôtures après. Ok? Donc, le Seigneur dit que tu aimeras ton frère comme toi-même. C'est ça que je voulais dire ici. Que nous devons aimer notre soeur, notre frère, comme soi-même. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il ne s'agissait pas de tout le monde. Que tu aimes comme toi-même. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas ce qu'il a dit ça comme ça. C'est parce que tu as mal compris. Toi, tu as pris prochain. Tout le monde. Tout le monde. Tu as mis tout le monde dans les prochains. Tout le monde dans les prochains. Non. Il faut interpréter, puiser la pensée de Jésus dans les Écritures. Maintenant, nous voulons nous poser encore une autre question. Maintenant, de quel frère s'agit-il? De quel frère il s'agit? Maintenant, Jésus encore va répondre par rapport au frère. Qui est un frère et qui n'est pas un frère? C'est là on va comprendre maintenant ce que la Bible nous dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est frère maintenant? Allons-y rapidement, sans interprétation. Jésus va nous dire qui est un frère. Prenons Matthieu 12, 48 à 50. Matthieu 12, 48 à 50. J'explique maintenant frère. Qui est vraiment frère et qui ne l'est pas. Matthieu 12, 48 à 50. J'ai lu au nom du Seigneur rapidement. Nous sommes dans l'exhortation. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Soulignez ça. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, Jésus encore, puis, étendant la main vers sur soulignez ça, donc ce qui appartient à Jésus, n'est-ce pas? Ses disciples, donc ça lui appartient à lui. Il est étendant la main sur ses disciples à lui. Soulignez ça, frère. Il est étendant la main sur ses disciples. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voici ma mère et mes frères. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il est étendant la main où? Donc, il a montré en fait. Il a montré par le doigt, il dit, voici, voici. Et il montre qui? Il montre ses disciples à lui. Pas n'importe quel disciple. Ses disciples à lui. Donc, tout disciple du Seigneur Jésus-Christ, ce sont mes frères. Et ce sont eux-là que je dois aimer de toute mon âme, mon cœur et ma pensée. C'est ça le problème. Donc les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ce sont eux qui sont les frères. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, je continue la lecture. Il ne faut pas se dire disciples de Jésus-Christ. Tout le monde dit non. Il faut que je continue au verset 50. Je continue. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Donc un frère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Il n'y a pas de chemin à passer là-dedans. Maintenant, la question que tu vas te poser maintenant, est-ce que tes voisins font la volonté du Père, de Dieu? Est-ce que tes collègues au travail font la volonté de Dieu? Est-ce que dans ta famille, la plupart des gens dans ta famille ne sont-ils pas des musulmans? Ils ne prient pas un autre Dieu? Est-ce qu'ils font la volonté de Dieu? Alors, si nous retournons, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme nous avons expliqué que le prochain, c'est notre frère. Et le frère, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Donc, tes voisins, tes collègues au travail, quelques membres de ta famille ne sont pas tes prochains. Je suis désolé. Parce qu'ils ne font pas la volonté du Père, de Dieu. Ils ne le font pas.
Donc, ils ne sont pas, en réalité, ils ne sont pas mes frères. Est-ce que vous comprenez cette chose? Maintenant, l'écriture va devenir très facile. Hein? Maintenant, c'est quoi faire la volonté de Dieu? C'est quoi faire la volonté de Dieu? Mais quand tu dis volonté de Dieu, c'est encore vague. C'est encore vague. Parce que dans la Bible, hein, dans les Écritures, il y a plusieurs significations du mot volonté de Dieu. Il y en a plusieurs. Même souffrir aussi, c'est la volonté de Dieu. Parce que Jésus a prié quand il était à Gethsemane. Jésus a dit, Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe, non pas ma volonté, mais ta volonté. Or, la volonté de Dieu, c'est que Jésus doit boire la coupe. Donc, boire la coupe, ça fait partie de la volonté de Dieu, selon Jésus. Vous voyez que la volonté de Dieu, ça s'explique de plusieurs manières. Quand Jésus-Christ était en train de parler avec la femme samaritaine, les disciples sont venus, ils ont dit, Maître, voici la nourriture. Jésus a dit que j'ai mangé une nourriture excellente. Ah, ils ont dit, mais est-ce que la femme lui a amené la nourriture? Il dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez? Donc quand Jésus prêchait, ça fait partie de la volonté de Dieu. Donc prêcher la parole de Dieu, c'est aussi la volonté de Dieu. Vous voyez que la volonté de Dieu a plusieurs facettes. Maintenant, par rapport aux frères, nous allons maintenant chercher à expliquer la volonté de Dieu par rapport à un frère. Luc 8, 19 à 21. Allons-y. Luc 8, 19 à 21. Luc 8, 19. C'est ça, non? 19 à 21. On lit dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la volonté de Dieu comme un frère. Comment on reconnaît un frère qui fait la volonté de Dieu? Maintenant, la volonté de Dieu, comment on le fait? Regardez ceci. La mère et le frère de Jésus vinrent les trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Regardez ce que Jésus dit. Mais il répondit, Jésus-Christ, il lui répondit, ma mère et mes frères. Écoutez ce qu'il dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. La parole, ainsi soit-il, c'est le oui et l'amen. Vous comprenez ça? Maintenant, Jésus, la Luc est clair. Matthieu chapitre 12, 48 à 50 n'a pas été clair. Quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère et ma mère. Ce n'est pas clair. Parce qu'il y en a plusieurs volontés dans la Bible. Maintenant, dans la même histoire, on nous décrit maintenant c'est quoi la volonté par rapport à un frère. Comment on reconnaît un frère? Il dit c'est celui-là qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est mon frère, c'est ma mère. Amen. Donc vous voyez déjà que tes voisins n'écoutent ni la parole de Dieu, ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Ce n'est pas tes frères. Tes collègues au travail ne pratiquent ni la parole de Dieu, n'écoutent ni la parole de Dieu. Ce ne sont pas tes frères. Ce ne sont pas tes prochains. Donc enlève dans la tête une illusion, tu aimeras ton prochain. Donc c'est tout le monde. Non, là tu fais les prochains dans les dictionnaires Larousse. C'est là où tu as tiré la définition. Prochain, donc c'est tout ce qui est proche de toi. Non, c'est pas ça. Jésus maintenant interprète. Il dit, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Tout le monde n'écoute pas la parole de Dieu. Tout le monde n'écoute pas la parole de Dieu. Allez prêcher dehors là-bas. Vous allez voir les gens en train de t'insulter. Ils ne veulent même pas t'entendre, même pas physiquement. Spirituellement, ils n'écoutent pas. Physiquement aussi, ils n'écoutent pas. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas notre prochain. Ça, il faut oublier dans la tête. Vous voyez, parfois, on aime flatter les gens parce qu'on ne veut pas les blesser. Moi, je ne suis pas ce genre de prédicateur. Moi, je dois blesser.
Est-ce que vous comprenez ça? Oui, vous dites dans votre langage, la vérité blesse. Ça, c'est le langage des hommes. Hein? La vérité blesse. Mais dans la Bible, hein, je n'ai jamais lu un verset qui dit la vérité blesse. Hein? Ça, c'est les hommes qui disent ça. Oh, la vérité blesse. Oui, il faut qu'on vous blesse aussi. Pour que vous compreniez que Dieu n'a pas la même pensée comme nous. Il dit dans Ésaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, il faut déjà disqualifier ça. Si tu crois que tu aimeras ton prochain comme toi-même, cela veut dire que tu aimes tout le monde. Non. Frère, ma soeur, nous devons nous aimer comme soi-même. Ça, c'est l'obligation du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit au niveau des ministres, que ce soit au niveau des fidèles, nous devons nous aimer comme soi-même. Il n'y a pas d'excuse là-dessus. Il n'y a pas d'excuse. Tu dois aimer ton frère qui pratique la parole de Dieu, comme toi-même. Je crois que la sœur Thérèse pratique la parole de Dieu. Je dois l'aimer comme moi-même. Je dois aimer les frères Ghislain comme moi-même. Je dois aimer tous mes frères, frère Farid, tout le monde, parce que vous pratiquez la parole de Dieu. Je vous considère comme mes frères dans la foi. Donc je dois vous aimer comme moi-même. Et non pas seulement comme moi-même, mais écoutez que le second ressemble au premier. Donc je dois obligatoirement, le Seigneur nous dit, vous devez vous aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Même dans la pensée, je dois t'aimer. Même dans mon cœur, je dois t'aimer. Même dans mon âme, ma vie, parce que l'âme c'est la vie. Même mon âme, ma vie doit t'aimer. Vous imaginez la dimension d'aimer quelqu'un, ton âme aime une personne. Tu aimes même dans la pensée, tu penses à ton frère, tu dis non, mon frère est dans les difficultés. Je ne peux pas résister. Je dois l'aider. C'est ça, aimer avec sa pensée. Donc tu penses à ton frère. De tout votre cœur. Frère, prenons juste un petit exemple un peu dans 1 Samuel. Aime ton prochain, ton frère. C'est lui qui pratique la parole de Dieu, qui l'écoute. Qui écoute la parole de Dieu. On doit l'aimer. On doit l'encourager. On doit le fortifier. De tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. La Bible nous dit que Jonathan aimait David comme son âme. Comment quelqu'un peut aimer une personne comme son âme? 1 Samuel, allons-y rapidement. 18, 1 Samuel 18. Verset 1. Je lis au Seigneur. 1 Samuel. David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aimait comme son âme. Oui, c'est possible qu'un homme puisse aimer un autre homme comme son propre âme. Et cela est même dans les Écritures. Comment Jonathan a aimé David comme son âme? Aujourd'hui, nous là, est-ce que nous pouvons nous aimer comme sa propre âme? Est-ce qu'on peut le faire? Des disputes, de querelles, des divisions. Nous sommes trop charnels et on se dit spirituel. C'est ça qu'on s'est dit, n'est-ce pas? On s'est dit spirituel. C'est ça. On s'est dit spirituel. Or, c'est la chair qui est en train de nous conduire. C'est la chair. Or, la Bible dit que les œuvres de la chair, dans Galates chapitre 5, verset 19, la division est dedans. Donc, quand vous voyez les hommes de Dieu, les frères et sœurs en train de se diviser, ne va pas commencer à discerner, oh non, c'est la chair. Il faut le dire, mon frère, l'œuvre de la chair, tu es dans la chair, tu n'es pas dans l'esprit là. Arrête ça. Arrête. Là, tu es dans la chair. Et on nous dit aussi que l'un homme de Dieu ne doit pas demeurer, être dans les disputes et les divisions. C'est ça que Paul a exhorté Timothée. Pourquoi cela? Parce que cela ne pouvait pas l'amener à aimer son frère, son prochain comme soi-même.
de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Nous, aujourd'hui, nous ne faisons que penser du mal sur les autres. Or, la Bible interdit le soupçon. L'amour ne soupçonne pas le mal. Mais nous, on passe le temps à soupçonner les gens, à penser toujours du mal sur les autres. Donc, vous voyez qu'il y a un problème dans notre pensée. Est-ce que vous comprenez cela? Nous devons bannir ça dans la sainte doctrine. Nous ne faisons que guetter les autres. On guette les autres. Qu'est-ce qu'on a fait du mal? On guette, on guette. Non! On ne doit pas guetter les autres. Tu cherches quoi à les guetter? Tu cherches quoi? À les humilier? Parce que on n'aime pas cette frère-là. On ne l'aime pas de toute sa pensée. De toute son âme. Comment Jonathan, il s'est attaché à l'âme de David. Deux âmes se sont attachées. Et cela est écrit dans les Écritures. Les deux âmes se sont attachées. L'âme de David et l'âme de Jonathan. Nous aujourd'hui, on est divisés à gauche et à droite. Donc ça montre que nos âmes ne sont même pas attachées. On n'est pas ensemble, frère. L'autre a prêché comme ça, l'autre a prêché ceci. La guerre commence. La guerre commence par là. Moi, je ne suis pas dedans. Que tu crois ça, que tu ne crois pas ça aujourd'hui. Moi, je ne suis pas dedans. Enlevez-moi dedans dans vos affaires. Je vous considère tous comme des ministres et tous comme mes frères. Pas de division chez moi. Pas de division dans notre église. Tu crois comme ça, tu crois comme ça. Viens chez nous, le Seigneur va te recadrer par la parole. Je crois à un Dieu qui recadre. Je crois à un Dieu qui corrige lui-même. Je crois à un Dieu qui ramène l'homme dans les droits chemins. Je le crois que ce Dieu est capable de le faire, de nous amener nous tous à nous éclairer dans les Écritures. Moi, je crois à ce Dieu-là. Car Paul a dit que là où vous n'êtes pas ensemble, mais là où vous êtes ensemble, avancez. Écoute la suite. Dieu vous éclairera. Ah oui? Donc c'est Dieu qui éclaire, frère. Une fois que tu comprends ça là, tu ne feras jamais la guerre avec quelqu'un. Avec un frère. Je crois que le frère a quand même la doctrine. Il pratique la parole. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec lui. Mais quand même il pratique la doctrine. Les restes des choses de révélation vont venir. Ils vont venir par la grâce du Seigneur. Si aujourd'hui j'ai évolué, j'ai grandi, lui aussi je crois que Dieu peut le faire grandir. Si aujourd'hui mon frère n'a pas la sagesse encore, je crois que demain le Seigneur lui accordera aussi la sagesse. C'est ça la pensée que chaque ministre, chaque enfant de Dieu doit mettre ça dans son cœur. De croire que Dieu est capable de changer mon frère, de changer ma soeur. Même si aujourd'hui, nous avons encore des petites choses, ok ici, ok il comprend encore charnellement, je comprends. Mais j'ai pris pour lui en cachette. J'ai pris pour lui en privé. Pour que Dieu puisse éclairer maintenant, amener la lumière dans sa vie. Et le jour où le frère, la sœur, qui ne croyait pas encore au voile, qui ne croyait pas à telle doctrine, qui ne croyait pas à ceci, cela, quand les jours, maintenant, les écailles vont tomber par la lumière de Dieu lui-même, ces jours-là, nous serons tous dans la joie parce que il ou elle viendra témoigner dans l'église. Qu'aujourd'hui, j'ai compris que l'écriture dit vrai. Vous savez pourquoi on résiste parfois aux certaines écritures? C'est à cause de notre chair, l'intelligence humaine. Quand notre intelligence est beaucoup plus au-dessus de la compréhension de Dieu, on refuse certaines choses. On refuse de croire. Mais le jour où maintenant Dieu va maintenant dire, ok, c'est fini là, sois éclairé. Les écailles vont tomber tout seuls. Nous ne sommes pas les premiers à ne pas croire à ceci, à ne pas avoir des disputes. Même dans les églises des apôtres, il y a eu aussi des disputes, des discussions sur de tels sujets, tel sujet. Il y en a eu. Mais remarquez bien que c'est dans les églises des apôtres. Lisons d'abord 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens. Vous allez voir quelque chose que l'apôtre, 1 Corinthiens chapitre 11. Je prends le verset 16.
L'apôtre Paul enseigne sur le voile de la femme. N'est-ce pas? Il enseigne sur le voile de la femme. Maintenant, écoute maintenant l'écriture au verset 17. Chapitre 11, verset 16. Chapitre 11, verset 16. Il dit ceci. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Je rentre par l'Esprit du Seigneur dans l'église de Corinthe. Je rentre dedans. Quand vous lisez cette écriture ici, là, vous voyez directement que quand Paul parle, si quelqu'un se plaît à contester, donc, dans l'église de Corinthe, si je rentre par l'esprit dans cette église, donc je rentre dans la pensée de Paul, pour comprendre pourquoi Paul a dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que l'église de Dieu. Ça veut dire que dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui contestaient. Il y en avait. Voilà pourquoi il a parlé de ça. Aujourd'hui aussi, ça peut arriver de nous contester sur la parole de Dieu à gauche à droite. Parce que nous n'avons pas encore eu réussi dès la lumière. Ce n'est pas grave. Nous sommes toujours frères. Nous serons toujours des frères. Nous serons toujours des frères et sœurs en Seigneur, dans le Seigneur. Jamais Dieu ne dira que ton frère est devenu... Vous voyez les gens lisent Matthieu chapitre 5, verset 44. Tu aimeras ton ennemi. On n'a pas dit que tu aimeras ton ennemi comme toi-même. On a dit que tu aimeras ton ennemi. C'est ça qu'on a dit. Là, c'est la profondeur. On ne va pas aller là-bas. Mais je prends cette écriture là-bas pour dire quelque chose. Parce que lorsqu'un frère avec notre frère se bagarre, vous avez remarqué, l'autre frère va prendre Matthieu chapitre 5, verset 44. Tu aimeras ton ennemi. Hein? Aimez vos ennemis, n'est-ce pas? Ça, on dit aimez vos ennemis. Il prend ses versets parce qu'il est en conflit sur les Écritures avec notre frère. Et puis il dit qu'il met les versets sur sa page Facebook. Aimez vos ennemis. Donc il qualifie son frère et un ennemi. Dans la pensée de Dieu, ton frère ne deviendra jamais ton ennemi. Ça, il faut comprendre ça comme ça, frère. Ton frère en Christ qui pratique la parole de Dieu, qui écoute la parole, il ne jamais ne deviendra ton ennemi. Ça, il faut nettoyer vos cerveaux. Il faut nettoyer. Cerveau charnel, il faut nettoyer ça. Il faut nettoyer ça. Ton frère ne deviendra jamais ton ennemi. D'autres frères ont pris les Écritures là où Jésus dit, vous serez haïs de tous, persécutés. Lui, il prend ces versets. Comment un frère peut persécuter notre frère en Christ Jésus-Christ? Comment un frère peut traiter mal son frère, son propre frère? Comment il peut faire ça? Un vrai frère qui pratique la parole de Dieu, vous pensez ça? Vous voyez? Parce que nous sommes tous dans la chair. C'est ça le problème. On ne veut pas être spirituel. Ce ne veut pas dire expliquer les Écritures, la loi, les prophètes et les psaumes. Ce n'est pas ça être spirituel. Ça, c'est les dons. Ça, c'est les dons, mon frère. Être spirituel, ce n'est pas expliquer les psaumes, la loi et les prophètes. Ce n'est pas à ça être spirituel. Quand Paul il parle d'être spirituel, il dit marcher selon l'esprit. Ça veut dire quoi, marcher selon l'esprit? Il dit pratiquer selon l'enseignement de l'esprit. Expliquer les Écritures là, ce n'est pas ça être spirituel. Être spirituel, c'est celui qui marche, qui pratique la parole de Dieu. C'est ça être un homme spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, frère? Il ne faut pas vous donner gloire aux choses qui n'ont rien à voir. Tu peux interpréter les Écritures. Ça, c'est les dons qui interprètent. Ce n'est pas toi, c'est les dons. Mais quand nous allons regarder tes œuvres maintenant, on va dire cet homme est charnel. Ça veut dire que tu n'es quand même pas spirituel. Donc, il expliquait les Écritures, mais lui-même, il vit dans le péché. Est-ce que vous comprenez ça? C'est contradictoire. C'est simple comme de l'eau. C'est simple comme de l'eau. Donc celui qui vit selon l'esprit, c'est celui-là qui est spirituel.
Selon Dieu, pas selon nous les hommes. Nous, on voit les hommes. Barani, il explique les Écritures. Ah, c'est un bon frère. Non, ce n'est pas ça qui fait de moi être un bon frère. C'est quand il va voir mes œuvres, quand il verra comment je m'exprime, comment je marche, comment je me conduis, comment je garde la parole, l'enseignement, la sainte doctrine à moi. Là, je suis un homme spirituel. Si je commence à faire des courir de jupon en jupon, comme on dit en Afrique, les courriers de jupon, vous allez dire quoi? Que je suis spirituel? Non, vous allez dire que je suis charnel. N'est-ce pas? Faisons attention. Nous devons aimer nos frères de tout notre cœur, de toute notre âme. Comme Jonathan, son âme s'est attachée à David. Nous aussi, nos âmes doivent s'attacher. C'est ça, aimer son prochain de toute son âme. Il faut que nous nous attachions. L'âme de mon frère est attachée à mon âme. Mon âme et moi est attachée au frère. Là, nous sommes ensemble. Est-ce que vous comprenez? Nous devons aussi nous aimer avec la pensée même. Même la pensée doit aimer mon frère. Combien de fois tu penses à tes frères? Combien de fois tu penses? Même pas bonjour. Non, là je parle des frères, pas des frères sur Facebook, c'est-à-dire qui sont éloignés là. Là tu n'es pas obligé. Ok? Là tu n'es pas obligé. Mais les frères avec qui, dans l'ensemble où vous êtes, combien de fois tu as pensé à eux, juste les appeler pendant la semaine, il n'y a pas de culte. Tu les appelles, tu dis bonjour, vous souriez, vous partagez quelque chose que le Seigneur t'a révélé. Hein? Vous partagez, vous parlez au téléphone, vous priez même un petit 5 minutes. Je dis, moi je vais prier avec toi mon frère, j'ai pensé à toi aujourd'hui, je vais prier avec toi. Vous priez au téléphone, combien de fois tu l'as fait? Toi tu ne penses qu'à toi-même, tu ne penses qu'à tes besoins, tu ne penses qu'à ta préoccupation. Est-ce que vous comprenez? Bon, vous pouvez aussi penser à moi qui est loin. Toi, tu es en Afrique du Sud. Moi, je suis au Canada. Tu peux penser à moi. Je pense à Barani. Barani, comment tu vas? Ah, ça fait longtemps, hein? On parle. Moi aussi, pareillement, je dois aussi faire de même. Même si vous êtes loin. Je peux vous appeler. Ah, je pense à la sœur telle. Ah, comment tu vas, ma sœur? Mon frère, comment tu vas? Ça fait longtemps, hein? Vous voyez? C'est ça, aimer toute personne. Vous l'aimez même dans la pensée, tu aimes. Vous comprenez pourquoi dans beaucoup des églises, il y a d'empoisonnement? Parce que la pensée de la personne, il n'aime plus son prochain, son frère. Ils sont dans la même église. Ils sont dans la même église, mais sa pensée n'est pas sur son frère, sur sa soeur. Il n'est pas là. Voilà pourquoi il est prêt à empoisonner son frère. Jésus-Christ dit, les mauvais désirs, l'adultère, le vol, le meurtre, ça vient où? Dans le cœur. Même son cœur, il n'aime plus. Or, l'Écriture dit, tu n'haïras point ton frère dans ton cœur. Donc la haine est là, qui est venue? Pourquoi cette personne a pris du poison? Il l'a mis dans un cadeau. Parce qu'en Afrique, là, maintenant, il y a des poisons de poudre, il y a des poisons dans la nourriture, il y a des poisons de ceci, des cadeaux, tout ça. Il y en a. Quelqu'un t'amène un bon téléphone, mais empoisonné. Il t'amène un bon téléphone, mais empoisonné. Là, je parle en Afrique, hein, parce que ça, maintenant, c'est comme il habite en Afrique. Il amène un cadeau, il donne à son frère, à sa soeur. Mais son cœur est déjà meurtrier. C'est un meurtrier. Parce que Jean a expliqué ça. Celui qui est son frère est un meurtrier. Or, on ne doit pas haïr son frère dans son cœur. D'où vient la pensée de mettre le poison dans la nourriture et de donner à ton frère? Dans la même église, les pasteurs en Afrique, ils s'empoisonnent. Même ici aussi. Ils se tuent entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le vrai amour de Dieu. Ils n'ont pas le vrai amour de Dieu envers son frère. Il doit l'aimer comme soi-même. Comme toi tu t'aimes, c'est ainsi que tu dois aimer ton frère. Et ton âme doit être attachée à ta soeur ou à ton frère. Ta pensée doit aller vers ton frère et ta soeur. Ton cœur doit aimer
C'est-à-dire, on ne doit pas trouver la haine à l'intérieur. Parce que l'amour, c'est le contraire de la haine. Donc, on ne doit pas trouver la haine à l'intérieur de ton cœur contre ton frère. Mais tu en prendras soin de reprendre ton prochain. S'il commet quelque chose, prends soin d'aller le reprendre. Seul à seul. Et tu ne te chargeras point de ses péchés. Ça, c'est Lévitique 19, verset 17. Toute parole de Dieu est le oui et l'amen. Et nous devons les pratiquer. Vous refusez, c'est que tu n'étais pas mon frère. Si je ne te vois pas au ciel, si tu ne me vois pas au ciel, donc je ne suis pas ton frère. Donc tu n'étais pas mon frère. Il faut qu'au ciel qu'on se voit. Il faut qu'on se voit. Il faut qu'on arrête de blaguer à la télé. Il faut arrêter qu'on arrête de blaguer. C'est mon frère, c'est ma soeur. À l'intérieur de mon cœur, il ne doit se trouver aucune présence de haine. Aucune présence de haine. Aucune. Dieu interdit ça. Dans ton cœur, le cœur doit être rempli de l'amour. L'amour, ça c'est le cœur. Ok? Cet cœur doit être rempli de l'amour. Et non pas de la haine. De l'amour pour son frère. Son frère c'est qui? C'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Et comment on fait la volonté de Dieu? En écoutant la parole et en le mettant en pratique. Je crois que vous écoutez la parole et vous la mettez en pratique. Donc vous êtes mes frères, vous êtes mes proches. Vous êtes mes proches. Si vous le croyez. Arrêtez d'abord avec explication ici. On donne la dîme, on ne donne pas la dîme. On fait ceci, on ne fait pas cela. Les voiles, pas les voiles. Les ceci, les cela. Mettons ça d'abord en paix. Est-ce que mon frère essaie de pratiquer la parole de Dieu? Est-ce que ma sœur s'efforce à pratiquer la parole de Dieu? Je dis oui. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Ah bon? Comme c'est oui, donc c'est mon frère. C'est ma sœur. Parce qu'il s'efforce de mettre la parole de Dieu en pratique. Il écoute la parole de Dieu. Il a le Saint-Esprit, elle a le Saint-Esprit. Je le crois par la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Comment pourrais-je encore me retrouver dans cette cœur-là que Dieu me donne pour aimer mon prochain comme moi-même? Il a haine contre lui ou contre elle. C'est grave. C'est qu'on n'a pas compris la phrase de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment toi tu t'aimes toi-même? Comment? Tu t'habilles, tu manges, tu fais tout. Donc tu prends soin de toi. Tu prends soin de toi. L'âme c'est la vie. Hein? L'âme c'est la vie. Donc on peut dire que la vie de David s'est attachée à la vie de Jonathan. Est-ce que vous prenez ça? Comme Jésus a dit, les bons bergers donnent sa vie pour les brebis. Et nous aussi, en tant que frères, nous devons donner nos vies à nos frères. Ça c'est un Jean qui a dit ça. On doit donner nos vies à nos frères. Attachés. On ne se soucie même pas des frères. On ne se soucie même pas des frères et sœurs. Maintenant, c'est-à-dire, ce que moi j'ai aujourd'hui, c'est les petits groupes là qu'on a commencé à créer. Cet groupe ici, ils croient à ça, à ça, à ça. Ils forment leur groupe. Un autre groupe, eux aussi, ils croient à ça, à ça, à ça. Et le sectérisme là, hein, le sectaire, pas le secte dans le sens de la religion. Je parle de petits groupes, le sectérisme. On crée des petits sectaires. Hein? D'autres croient comme ça, ils font leur groupe. Donc, ça c'est diabolique. Satanico-diablos. Nous ici, là, on n'accepte pas des sectaires. Je suis désolé. Que Dieu vous ouvre les yeux de comprendre le pourquoi il ne faut pas soutenir les sectaires. Quitter dans cette ampleur-là, cette petite case des sectaires là. Nous, on croit comme ça, ça et ça. On fait notre groupe. D'autres croient ça, ça et ça. Contraire des autres. Il faut leur groupe. Je suis désolé. Je ne suis pas ni dans l'un ni dans l'autre. Moi, je suis dans la parole. Alléluia. S'il y a un qui dit la vérité selon les Écritures, je le suis. Je dis amen à l'Écriture. Si l'autre il dit le contraire, je dis non, 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 non. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi, je soutiens la parole. La parole me soutient.
C'est ça que moi je vais le dire. Si vous ne voulez pas suivre ça comme ça, voilà pourquoi il y a des gens qui s'attachent à l'homme de Dieu parce qu'ils ont formé leur compréhension comme ça. D'autres aussi, à un autre homme de Dieu, ils ont formé leur compréhension comme ça. Mais là, ça devient comme des petits groupes sectaristes. Moi, je suis contre ça. Moi, je soutiens l'écriture. Si moi, en tant que pasteur ou homme de Dieu, vous voyez que j'ai dit quelque chose qui n'est pas conformément à la saine doctrine, vous avez le droit de dire, homme de Dieu, je t'aime, je te respecte, mais ici, l'écriture a été mal interprétée. Ici, l'écriture a été mal dite. Moi, je crois aux écritures et non pas à cette manière que tu as dit. C'est simple que ça. Dans l'amour, dans la paix, je n'ai pas de haine dans mon cœur. C'est tout ce qu'on peut faire, je veux dire. C'est tout. La vie chrétienne est très facile, mais on les rend difficile, frère, à cause de la chair. On les rend difficiles à cause de la chair. Moi, je crois seulement à la parole de Dieu. Et si c'est moi qui n'ai pas éclairé, ou c'est ma soeur, mon frère qui n'est pas éclairé, je laisserai le temps à Dieu. Et je prierai pour elle ou pour lui. En attendant que l'un ou l'autre, que le Seigneur amène sa lumière. Est-ce que vous comprenez ça? Et là, vous allez voir que nous allons marcher droit, nous tous, l'amour sera débordé. L'amour va déborder au milieu de nous. Parce qu'on doit remettre tout entre le maître du Seigneur Jésus. Lui, le maître de tous. Lui, le conducteur. La Bible dit que qui enseigne comme Dieu. Ça, c'est Job qui a dit ça. Qui enseigne comme Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut enseigner comme Dieu. Même les hommes de Dieu que nous, on acclame là. Ok? Ils ne peuvent pas enseigner comme Dieu. Ça veut dire que Dieu enseigne mieux plus que tout le monde. Ah oui. Dieu enseigne mieux plus que tout le monde. Or, Dieu, c'est l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui enseigne. Parce que Jésus a dit, l'Esprit venant du Père vous enseignera toutes choses. Dans Jean 16. Il vous enseignera. Donc, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui enseigne mieux, plus que tout le monde. Ça, on doit l'accepter, frère, ma soeur. On doit dire ça, amen. C'est le oui et amen, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Oui et amen. Il n'y a pas de discuter. Ce n'est pas une affaire de l'orgueil. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Qui enseigne mieux que Dieu? Personne. Donc, vous voyez que, quelque part, il y a un problème dans nos cœurs, dans nos pensées et dans notre âme. On n'est pas trop attaché. Alors, moi, je vous amène, frère, nous devons encore plus nous aimer les uns les autres comme soi-même. Lorsque vous allez arriver à cette dimension-là, là, tu comprendras que, ouais, vraiment l'amour que j'avais avant, ce n'est pas pareil comme je l'aime maintenant aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? J'excite l'église, j'amène l'église, j'attire l'église à cet amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et que Dieu vous bénisse. Et si vous avez compris dans ce peu de petites exhortations et enseignements, juste pour vous dire, frère, aimer son prochain comme soi-même, c'était pour aimer un frère. Et qui est notre frère? C'est celui-là qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Celui-là qui fait la volonté de Dieu, du Père. Celui-là est mon frère. Celui-là est ma sœur. Donc ce sont eux-là que nous devons aimer de tout notre cœur, notre âme et notre pensée. Comme soi-même. C'est très important. Il ne s'agissait pas de tous les prochains voisins, collègues au travail. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas ton frère. Parce que les victimes nous ont dit que le frère, c'est celui qui est ton prochain. En Israël, les enfants d'Israël, à leur époque, c'était ça leur prochain. Tout enfant juif était prochain d'un juif. Parce que c'est un seul qui recevait la loi de Moïse. Les nations, elles, n'étaient pas leurs prochains. Ils étaient très loin. Parce qu'ils ne recevaient pas, quoi? La loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ne reçoivent pas la loi de Dieu. Les nations n'écoutaient pas la loi de Dieu. Dieu ne les parlait pas. Dieu parlait qu'à Israël. Donc Israël écoutait la loi de Dieu. Israël mettait aussi la loi de Dieu en pratique. Donc c'était seulement que les enfants d'Israël étaient les frères.
était son prochain, c'était seulement les Juifs entre eux. Aujourd'hui, comme nous aussi nous sommes des Juifs spirituels, c'est nous qui écoutons la parole de Dieu et nous la mettons en pratique. Donc nous sommes les prochains entre nous. Enlever la pensée de dire que ton prochain, c'est les voisins. Maintenant, je mets les balustrades. Je mets la clôture. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut haïr les païens. Enlevez ça dans vos têtes. Il faut mettre les balustrades et dire la parole de Dieu telle que le Seigneur l'a dit. Première chose, l'écriture de Jésus dit dans sa bouche, aimez vos ennemis. Matthieu 5, verset 44. Aimez vos ennemis. Vous voyez qu'on nous dit d'aimer nos ennemis. C'est encore notre amour. Mais on n'a pas dit aimez vos ennemis comme toi-même. C'est pas ça qu'on a dit. C'est différent ça. On a dit aimez vos ennemis. Point. Tandis que pour un frère, dans la parole, dans la pratique de la sainte doctrine, qui fait la volonté de Dieu, lui, celui-là, je dois l'aimer plus qu'aimer un païen. Comme moi-même. Mais l'autre, je peux l'aimer, mais je ne l'aime pas comme moi. Pourquoi? Parce que mon cœur, mon âme n'est pas attachée au païen. Est-ce que vous comprenez maintenant la différence? Mon âme n'est pas attachée comme l'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David. Parce que pourquoi? Jonathan et David, ils étaient en commun accord sur la voie du Seigneur. Ah oui. Ils étaient en accord sur la voie du Seigneur parce que Jonathan voulait échapper David parce que son père voulait tuer David. Or David c'était l'homme de Dieu. Il était loin du Seigneur. Et Jonathan avait déjà compris ça. Et il l'aimait tellement qu'il voulait le protéger. Vous voyez ça? Donc on ne peut que protéger un enfant de Dieu, un loin de Dieu. Tout fils de Dieu, filles de Dieu sont des loin de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ok. Donc il doit les protéger. Son âme était attachée parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes tous loin de Dieu. Nous nous attachons ensemble. Est-ce que vous comprenez ça? Donc je dois aimer les ennemis, prier pour ceux qui vous maltraitent et faire du bien à ceux qui vous persécutent, n'est-ce pas? Ça, ce sont ceux qui sont dehors maintenant. Ceux qui sont dehors, nous les aimons, mais pas comme moi-même. Tandis qu'un frère en Christ, dans le Seigneur, ou une sœur, je l'aime comme donc plus que l'autre. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi les bien-aimés, j'ai oublié le verset, les bien-aimés, je pense que c'est Jacques ou c'est Jean qui a dit ça. Il dit, il faut faire du bien. Hein, il faut faire du bien. Mais surtout, vous voyez ça la différence? Surtout, le frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc on peut faire le bien à tout le monde, mais surtout, chez le frère. C'est-à-dire que le faire du bien à un frère en Christ dépasse le faire du bien à un voisin, un collègue au travail, les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? C'est différent. Mais à un frère, je dois me soucier plus un païen. C'est-à-dire que notre amour doit dépasser l'amour qu'on doit donner à un ennemi. Aimez vos ennemis. Mon ennemi peut venir. Je peux lui donner à boire, comme on dit. Donnez-les à boire, à manger, je peux lui donner. Cela ne signifie pas que mon âme est attachée à lui. Cela ne veut pas dire que ma pensée est à lui. Jamais. Ou mon cœur est à lui. Non. Mais mon cœur, ma pensée, mon âme sont à mon frère parce que lui aussi c'est un fils du royaume. Est-ce que vous comprenez la différence? L'amour que j'ai pour mon frère en Christ doit dépasser l'amour d'un ennemi. Je l'aime. Je lui donne à manger parce que Jésus-Christ a expliqué comment on peut aimer un ennemi. Il dit donnez-les à boire, à manger. C'est ça. En fait, donner, c'est ça, aimer, c'est lui qui est dehors. Mais c'est lui qui est à l'intérieur, là. Même la pensée. Mon cœur, mon âme est attachée à mon frère. C'est ça la différence. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller haïr. Donc, je mets les balustrades, les clôtures pour ne pas déborder. Dire que non, le frère Baronnet a dit il faut haïr les ennemis. Je n'ai pas dit ça. Oh, il faut haïr nos parents. Je n'ai pas dit ça. Tes parents qui sont musulmans, qui ne croient pas encore au Seigneur, toi tu es
une sœur musulmane qui est convertie dans le Seigneur ou un frère musulman qui s'est converti au Seigneur, tu dois aimer ces parents-là. Tu dois le respecter dans la doctrine parce que c'est eux que Dieu a voulu que tu puisses passer par là pour venir dans le monde. Donc ce sont tes parents physiques. Ok? Tu ne dois pas les haïr, mais tu dois les aimer comme ça. Quand ils te demandent un service, tu le fais le service. Peut-être en voyant cela, par la grâce du Seigneur, ils peuvent revenir au salut. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne encore la force de surpasser l'amour qui surpasse notre entendement sur le païen, mais sur un frère, que l'amour déborde encore davantage. Que Dieu vous bénisse et qu'il ajoute cette exhortation dans votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous dans la parole. Soyez bénis. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.